Là j'entends ta voix qui m'appelle, m'invitant à m'approcher avec assurance et plein de confiance. Je peux entrer dans ce lieu secret. Nous bénissons le Seigneur, le Maître des temps et des circonstances, le Dieu de grâce qui nous a accordé la faveur de pouvoir vous rencontrer, nous voir à travers cette tranche, à travers Aga, à travers ces moments de méditation, ces moments de réflexion, ces moments de partage de la parole de Dieu. Parce qu'il est très important de pouvoir commencer toute chose avec le Seigneur. La parole de Dieu déclare que si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. Et s'il ne garde, ceux qui veillent, veillent en vain. Père Tout-Puissant, nous te disons merci de nous accorder de pouvoir parler de ta part. Nous te disons merci de pouvoir nous accorder de t'écouter et de pouvoir apprendre de toi. La parole nous dit que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, mais heureux s'il observe la loi. Ta loi, ta sagesse, c'est ce dont nous avons besoin, notre pain de chaque jour, car l'on n'y va pas que de pain seulement. Bénis ces moments, que ta parole vive en nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis bien votre frère, je suis le pasteur Lionel Maya, serviteur de Dieu, prédicateur et enseignant de la parole de Dieu au sein de la communauté Église Beth Eden et responsable de la cellule qui est située sur l'avenue Luapula numéro 87 dans la commune de Kinshasa au croisement des avenues Croix-Rouge et du Marais. Nous voulons partager avec vous une pensée de la part de Dieu que nous tirons des Saintes Écritures que nous avons intitulée « La foi, un don de Dieu, garde-la ». La foi, un don de Dieu, garde-la. Il y a plusieurs choses que nous avons reçues dans notre vie. Il y a plusieurs choses que nous avons reçues de nos familles, de nos parents, de nos amis, de nos chefs d'entreprise, de ceux qui travaillent avec nous, des personnes que nous chérissons bien, des personnes qui nous aiment beaucoup aussi. Mais la parole de Dieu déclare que tout don parfait, toute grâce excellente vient de l'Éternel, vient de celui qui est au-dessus de tout. Et s'il y a des choses pour lesquelles nous devons savoir louer Dieu, pour lesquelles nous devons rendre grâce à Dieu, c'est la foi. Disons pas seulement merci à Dieu pour le pain, ne disons pas seulement merci à Dieu pour les véhicules, pour une femme, pour des parents, pour des enfants, mais apprenons aussi à rendre grâce à Dieu pour la foi. Pourquoi? Parce que la foi, c'est cette force que Dieu nous a donnée qui nous permet de pouvoir marcher chaque jour, qui nous permet de pouvoir avancer afin de pouvoir accomplir de grandes choses. Parce que notre force est limitée, parce que notre capacité même intellectuelle est limitée, parce que notre capacité physique est limitée. Mais s'il y a une chose qui peut nous permettre de surmonter les défis, s'il y a des choses qui peuvent nous permettre d'aller au-delà des montagnes, c'est la foi. Lorsque nous naissons, nous bénéficions de ce que les autres font parce qu'ils ont foi, parce qu'ils croient en nous, parce qu'ils voient des choses que nous sommes capables de faire demain ou après-demain. Dans notre vie de chaque jour, nous avons besoin de croire à quelque chose. Nous avons besoin de nous accrocher à quelque chose qui fasse office d'autorité sur nous. Mais laissez-moi vous dire ce matin, sinon en ces moments, de partout où vous nous suivez, c'est que toutes ces choses auxquelles nous pouvons croire peuvent nous être utiles pour peu. Mais ce qui nous aidera à pouvoir bénéficier de ce qui va au-delà du physique, c'est la foi en Dieu. Parce que tout ce que nous voyons, tout ce que nous écoutons, tout ce que nous touchons, tout ce qui nous environne, crée une sorte de foi. Imaginez qu'un homme et une femme qui ne se connaissent pas, qui ne savent se faire confiance, au bout de quelques temps, il y a cette confiance qui naît en eux. C'est à cause de quoi?
C'est à cause du fait de se fréquenter, à cause du fait de pouvoir se parler au téléphone. Et toutes ces choses créent cette foi. Mais toute cette foi ne nous sauve pas. Parce que lorsque vient la maladie ou lorsque vient la mort, chacun prend son chemin. Si cette force ne dépasse pas les défis, ne dépasse pas tout ce qui peut sembler être difficile dans leur vie, très rapidement, les choses s'écroulent comme des châteaux en papier. Mais la foi qui demeure, la foi qui nous amène à pouvoir vivre de meilleures choses dans notre vie, au-delà de ce que nous voyons ici sur terre, c'est la foi en Dieu. Et lorsque vient ces moments où nous prenons conscience de qui nous sommes, lorsque nous prenons conscience de nos facultés, de nos qualités, de notre caractère, de toutes ces choses que nous voulons désormais réaliser, c'est à ces moments-là que la foi s'avère être indispensable parce que nous ne vivons plus ou ne pouvons plus vivre selon la foi des autres, mais nous sommes appelés à vivre la foi, notre foi personnelle avec Dieu. Et Paul est en train de dire que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas de nos efforts, mais c'est un don de Dieu. Ah, toi qui as commencé cette année, toi qui as commencé ce mois, toi qui viens de commencer quelque chose il y a pas longtemps, mais tu es en train de voir, tu es en train de réaliser que les difficultés devant toi ne te permettront pas de réaliser ces choses. Autant que tu as cette conviction profonde au fond de toi que le Seigneur est avec toi, je te dis, je t'encourage à ne pas abandonner la foi parce que ce n'est pas quelque chose que tu as cherché, c'est Dieu qui te l'a donné. Dans Hébreux 11, le verset 1er, il nous est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, bien-aimés, il faut que nous ayons la foi. Le Seigneur est en train de poser la question dans Luc chapitre 18, le verset 8e. Après nous avoir enseigné au sujet de cette veuve qui avait affaire à un juge inique, cette femme a trouvé gain de cause. Pourquoi? Parce que à cause de la foi qu'elle avait, de la responsabilité de lui faire droit face à sa partie adverse, quoique ce juge ait été inique, elle avait la foi. Et cette foi l'a amenée à persévérer dans ses instances, à persévérer dans sa démarche, à persévérer dans sa prière, au point que ces juges iniques se disent que si ils s'obstinaient à ne pas tenir compte des demandes de cette femme, le risque serait que cette femme lui coupe la tête un jour. Oui, la foi te permettra de couper même la tête du diable. La foi te permettra de renverser les situations que ton statut, que ta situation financière, que ta situation même familiale, ta situation sociale ne serait capable de faire. La foi te permettra d'atteindre ces choses. La foi te permettra, comme David peut le dire, par sa confiance en Dieu, il dit qu'avec l'Éternel, le Seigneur, il court, il se précipite sur une tour forte. Il court vers ses ennemis parce qu'il a foi que l'Éternel les conduira sur ces lieux élevés. Oh, je prie ce matin, je prie en ce moment que le Dieu de grâce puisse te conduire sur tes lieux élevés. La foi te permettra de poser des actes aujourd'hui qui permettront à tes descendants, qui permettront à tes enfants, qui permettront à ceux qui t'entourent de pouvoir se dire un jour que ton Dieu est le véritable Dieu. La foi est un don que nous recevons de Dieu. Toutes ces choses que l'on peut voir peuvent créer une forme de foi. Je l'ai dit tantôt, mais le plus important pour Dieu, ce n'est pas seulement toutes ces choses que nous pouvons réaliser aujourd'hui. Le plus important pour Dieu, ce ne sont pas seulement ces choses que nous pouvons établir, que nous pouvons bâtir. Encore faudrait-il qu'il soit le commencement, parce qu'il est l'alpha, il est Emmanuel et il est Oméga. Et toutes ces choses que nous pouvons voir, toutes ces choses que nous voulons réaliser, il est important que nous sachions le voir spirituellement. Il est important que nous sachions aussi adopter une attitude qui convienne à ces choses. Parce que la vie n'est pas facile.
Les choses autour de nous ne sont pas toujours comme nous aimerions que cela soit. Mais la foi, elle est cette force intérieure. Elle est cette puissance que l'on ne peut pas retenir parce qu'elle va au-delà de ce que nous pouvons nous imaginer. La foi, elle nous permet d'être agréable à Dieu. La foi, elle nous permet d'accéder aux choses invisibles. La foi, elle est ce qui nous permet de pouvoir accomplir des choses au-delà de nos capacités. Mais écoute ces choses que tu dois savoir au sujet de la foi. La foi est une vie. La foi ne se dit pas, elle se vit. La foi est un héritage. La foi est une richesse. La foi est un caractère. Que notre foi soit sincère vis-à-vis de Dieu. Que notre foi soit une foi qui fait ses preuves. Que notre foi soit une foi contagieuse. Parce que si nous n'avons pas la foi, les choses ne vont pas continuer après nous. Que le Seigneur puisse vous bénir. Que le Seigneur puisse bénir l'œuvre de vos mains. Gardez la foi. N'ayez peur de rien. N'ayez crainte de rien. Gardez la foi. Que le Seigneur soit avec vous. Soyez bénis chez vous. Là j'entends ta voix qui m'appelle, m'invitant à m'approcher avec assurance et plein de confiance. Je peux entrer dans ce lieu secret